Bonjour à tous et merci beaucoup. Hier, vendredi le 12, il y a eu une marche, un sit-in de C64 au niveau du Palais du Peuple. Ça ne s'est pas bien terminé. Les 4 leaders qui ont accompagné cela ont été blessés par des balles, entre guillemets. Ils ont été vraiment blessés. On a vu du sang sur leurs chemises. Alors, la question qu'on va me poser, comment je trouve la marche? Quelle est mon analyse sur cette marche? Les gens aiment écouter ce qu'ils veulent. Les gens aiment entendre ce qu'ils veulent. Alors, je vous félicite. Vous avez réussi la marche à 500%. Donc, la réussite de la marche a été à 500%. Il y a eu une grande mobilisation. Il y a eu beaucoup d'échauffourées avec des militaires. Il y a eu du sang coulé. Fayoulou a même parlé de 2 morts. Merci beaucoup. Félicitations. Félicitations. En tout cas, vous avez marché cette fois-ci. Ouais. Voilà. Je vous ai dit ce que vous voulez entendre, n'est-ce pas? Maintenant, revenons dans les analyses. Parce que je ne veux pas que tu viennes me dire, ah, pasteur, toi, tu es un faux pasteur. Il fallait dire que nous avons réussi. Oui, vous avez réussi à 500%. Je vous félicite et je vous acclame. Félicitations. Maintenant, revenons dans les analyses. Je vous ai dit ceci. Il faut remarquer que quand il y a une manifestation politique, il y a 3 catégories de personnes dans une manifestation politique. Il y a les tireurs de ficelles, des gens qui financent ça. Il y a des marionnettes et puis il y a des manipulés. Ce sont les 3 catégories de personnes qui sont autour d'une marche. Il y a des personnes qui ne connaissent pas ce qui se passe. Ils voient seulement les marionnettes en train de jouer là, ils voient les fils et tout ça, mais ils ne comprennent pas comment la marionnette est en train de bouger les pieds. Mais il y a quelqu'un qui est là derrière, en train de tirer des ficelles. Alors la question est là. La question est posée. Les tireurs de ficelles. Qui sont les tireurs de ficelles de cette marche? Qui sont les marionnettes? Qui sont les manipulés? La marche, avec quel objectif? Toute marche, quand elle fait, quand il y a des sit-ins comme ça, quand il y a des manifestations politiques comme ça, il y a 3 objectifs. Premier objectif, avoir assez d'éléments pour obtenir une pression internationale sur le pouvoir en place. Par exemple, quand il y a des morts, quand il y a des blessures, on va dire que nous, dans ces pays-là, on ne respecte pas la démocratie, le président ne respecte pas la démocratie, il y aura une pression internationale. Ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, faire peur au gouvernement. À cause de la décision que le gouvernement veut prendre, ou bien la dérive que le gouvernement veut avoir, vous faites une manifestation pour faire peur au gouvernement. Troisième objectif, justifier l'argent qu'on a consommé de ceux qui ont payé la marche ou bien la manifestation politique. Voilà les 3 objectifs. N'est-ce pas? Voilà, allons-y petit à petit. Maintenant, est-ce que sur le plan international, avoir la pression internationale, par exemple, que RFI puisse en parler, si BBC puisse en parler, des chaînes internationales puissent en parler, est-ce que Fayoulou a-t-il obtenu gain de cause dans cette marche? C'est là qu'on parle de la réussite, n'est-ce pas? Est-ce que Fayoulou a-t-il obtenu gain de cause? Oui, RFI a commenté, et Stanislas Boujakera a commenté, et tous ces gens ont publié, et tout ça, c'est arrivé sur le plan international. On vous avait vu. L'infirmière est en train de dire à Denise Sanga. Il dit, non mais madame, tu ne vois pas le malade qui est ici. Il ne faut pas le filmer. La personne qui filmait a répondu, c'est lui-même qui a dit de le filmer. C'est-à-dire, il fallait accumuler assez de preuves pour montrer à l'international que non, votre argent que vous avez envoyé, ça payé. Nous avons accepté d'être blessés à cause de votre argent. Ne nous demandez plus rien. Nous avons fait notre part. Ou alors, sur le plan international, nous avons envoyé assez de preuves. À moins que Kabila soit assez, ne soit pas assez intelligent pour ne pas comprendre ce qui s'est passé là-bas. Je ne sais pas si c'est Kabila ou bien Kagame que vous pouvez tromper avec les taches de sang pour dire que nous avons été blessés. J'ai vu Denis Sanga, une tache de sang là-bas. La chemise n'a pas eu, une chemise blanche, sans tache de sang. Maintenant, je ne sais pas si c'est la balle qui est entrée dans son corps. Il y avait juste une tache de sang là-bas. C'était son sang. Comment est-ce que le sang a quitté le sang quitte de l'intérieur pour toucher la chemise blanche à l'extérieur, mais l'intérieur, le pantalon n'a pas de tache de sang. Et toute la chemise entière n'a pas de tache de sang. Bon, écoutez, c'est juste une analyse, qu'on ne se batte pas pour ça. Je vous ai dit ce qui se passe. Donc, sur le plan international, ils ont réussi. Deuxième chose, ont-ils réussi
à faire assez de pression sur le gouvernement pour que le gouvernement change, de ne pas changer la constitution? Est-ce que la pression était suffisante? Est-ce que la mobilisation était suffisante pour réussir à faire fléchir Félix Tshisekedi à ne pas changer la constitution? C'est la deuxième question et la question peut-être la plus difficile. C'est là qu'on va parler de la réussite. L'objectif, c'est vrai. Vous allez dire que non, c'était d'abord pour la communauté internationale. Pour la communauté internationale, est-ce que la communauté internationale saura faire une pression? Oui. Nous savons que la France et la Belgique sont pour Kagame. Ils sont en train de soutenir Kagame. Ils veulent que cette guerre ne s'arrête pas. Nous avons vu les Français envoyer, donc c'est sûr que les Français on sait ce que les Français vont dire derrière cette marche. Ils vont faire beaucoup de bruit. Et la Belgique va faire beaucoup de bruit, jusqu'à même à vouloir couper des relations avec la RDC parce que la RDC ne respecte pas la démocratie. Certainement, on sait. Mais nous savons déjà leur position. La Belgique d'ailleurs est en colère parce que vous avez vu le ministre des Mines est parti demander à la Belgique de nous restituer les tracés des minerais congolais. Ils ont des tracés de tous les minerais du Congo. Ils ont caché là chez eux, ils ne veulent pas nous rendre. Et maintenant, ils ont trouvé le moyen de prendre toutes nos données et de les numériser. Ils ont créé une task force. La Belgique doit nous restituer les cartes de nos minerais de la RDC pour qu'on ne recommence pas à zéro. Parce que ces cartes ont été faites avec l'argent de la RDC. Mais pourquoi vous les gardez? Tout ça, ça énerve la Belgique. Pourquoi? Les Congolais ont demandé ça pour donner aux Américains. Les Américains avaient besoin d'exploiter les minerais de la RDC, que nous aussi nous puissions en profiter. Les Belges ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Et voilà, là, avec une manifestation comme ça des Fayoul, ils peuvent en profiter pour faire beaucoup de bruit. Non, Félix ne respecte pas la démocratie, il y a des dérives dictatoriales et tout ça. Ils ont quand même, peut-être, on ne sait pas, on va voir la réaction internationale. Mais les Américains, quant à eux, ils avaient déjà dit. Quant aux Américains, ils avaient déjà dit. Qu'est-ce que les Américains avaient dit? Kabila est en train de financer les opposants à l'intérieur pour déstabiliser le pouvoir en place. C'est-à-dire, si vous vous attendez de la réaction des Américains, les Américains savent déjà ce qui se passe. Dans les dernières accusations, quand ils ont suspendu le bien de Kabila, ils avaient donné une raison en disant que Kabila est en train de financer l'opposition interne pour déstabiliser le pouvoir en place. En dehors de l'argent qu'il donne au M23, il est en train de déstabiliser et de payer l'opposition interne pour... Ça, ce sont les Américains. Mais alors, quand vous amenez des preuves comme ça, vous dites que non, ils sont en train de faire des marches avec des scénarios que vous avez montés, le sang sur les cheveux, Fayoul a reçu une balle. Et après avoir reçu une balle, il n'est même pas parti à l'hôpital. Directement, il a commencé à faire l'interview, il a appelé l'international. Quand vous voyez Fayoul en train de marcher, il était en train de fatigué. Mais juste une minute après, il a commencé à faire des interviews à l'international. Aujourd'hui, je ne sais pas, nous sommes en train d'attendre, là où il a été blessé, certainement il doit y avoir un bandage. Alors nous attendons, demain ou après-demain, Fayoul va nous montrer les bandages qu'il y a sur son visage, pour savoir vraiment qu'il a été blessé. Et il y a des décisions qu'on a voulu prendre contre la police. Non, on laisse la police tranquille, la police a fait son travail. Ils ont cherché ça. Ils ont cherché à provoquer la police. De la même façon aussi, si la police les laissait arriver jusqu'au palais du peuple, on allait condamner que la police est faible. Vous voyez? La police a fait son travail, qu'on laisse la police tranquille. Mais alors, la dernière chose. Donc, sur le plan international, les Américains ne prennent pas ça. Or, nous savons que la communauté internationale, l'ONU et tout ça, c'est payé par les Américains à 70%. À moins les ONG qui sont financées par les multinationales françaises et européennes. Ce sont eux qui vont faire beaucoup de bruit un peu. Les journalistes qui sont financés par les autres, ce sont eux qui vont faire beaucoup de bruit. Mais en réalité, si vous voyez de trop près, les Américains ne sont pas prenants. Ils ne prennent pas ça. Parce qu'ils savent déjà que c'est Kabila qui est derrière. Et la dernière chose, est-ce que Fayoul a réussi à justifier l'argent qu'ils ont consommé de Joseph Kabila? Ben oui, en tout cas, Joseph Kabila a vu quand même les efforts. Hein. Il ne peut pas les condamner. Ils ont risqué quand même. Arriver jusqu'à ce niveau-là, ils ont risqué. Et la dernière chose, est-ce que la pression est suffisante pour renverser la tendance que Félix ne change pas la Constitution? Je ne crois pas qu'ils étaient en train de faire ça pour que Félix ne change pas la Constitution. Ils savent. Ils savent pour Félix ne changera pas. Écoutez, Félix se bat avec les M23, qui est venu avec des armes. Il n'a pas fléchi. Il se bat avec Kagame, qui a amené toute l'Union européenne, la France, les États, même les États-Unis. Félix n'a pas fléchi. C'est seulement devant cette petite marche-là, les bombes qui sont en train d'être jetées chaque jour, Félix ne fléchit pas. Félix est en train de perdre des soldats à l'Est, là, chaque jour. Ça lui fait mal. Il ne fléchit pas. C'est seulement pour cette marche de quelques personnes qui sont blessées. Si eux, ils sont en train de s'inquiéter de leurs blessures,
À combien plus forte raison, nous devons nous inquiéter de nos soldats qui sont en train de mourir au front chaque jour. Et pour qui personne ne peut faire des marches, ni des marches de soutien. Pour soutenir Joseph Kabila, non, là on peut accepter de verser le sang. Mais pour sauver le pays, pour se battre pour son pays, on n'est pas prêt à verser le sang. J'ai fini.